Mesdames, Messieurs et chers collègues, au nom des HUG et du Centre cardiovasculaire, je vous souhaite la bienvenue à cette édition de la journée cardiovasculaire ou journée mondiale du cœur. Elle est organisée à l'initiative du Centre cardiovasculaire des HUG et des équipes médico-soignantes pour des différents départements qui travaillent ensemble et collaborent pour vous proposer des ateliers de prévention et de dépistage, comme vous avez pu constater à l'entrée de l'hôpital. Cette journée mondiale de promotion de la santé cardiovasculaire est l'initiative de la Fédération mondiale du cœur, qui a son siège principal à Genève, présidée par M. Jean-Luc Ezelé, qui est parmi nous et qui nous parlera à la suite de mon introduction de la World Heart Federation. Merci d'être présent. En Suisse, environ 200 000 personnes, hommes et femmes, meurent chaque année d'une maladie cardiovasculaire. À l'occasion de la journée mondiale du cœur, aujourd'hui le 29 septembre, les hôpitaux universitaires de Genève se mobilisent en collaboration avec la World Heart Federation et le réseau Save a Life. Des conférences, une trentaine d'ateliers et des stands sont organisés sur les différentes maladies cardiovasculaires, les symptômes qui doivent alerter, les facteurs de risque évitables et leur traitement. Et je vous invite de les rejoindre sur les différents stands à la suite de ces présentations. Aujourd'hui, nous voulons promouvoir ensemble la santé cardiovasculaire et votre présence est un pas important que vous avez fait envers votre propre santé personnelle, santé cardiovasculaire personnelle. Les HUG proposent plusieurs programmes pour les patients et patientes ayant des maladies cardiovasculaires, des programmes multidisciplinaires dont le but est d'améliorer les symptômes, la qualité de vie et les risques de récidive des patients atteints des maladies cardiovasculaires grâce à l'entraînement physique sous supervision médicale, effectué dans le cadre d'une hospitalisation ou en ambulatoire ou encore de manière stationnaire à l'hôpital Beau Séjour et au long cours lors du programme Eureka, encadré par des physiothérapeutes spécialisés en réadaptation cardiovasculaire. Cette journée est aussi l'occasion d'ouvrir l'hôpital au réseau de soins partenaires et aux associations. Et maintenant, pour faire fondre un peu ou briser la glace, comme on dit, j'aimerais bien le rendre cet après-midi un peu interactif et je vous projette une typique peinture à l'huile, en fait, d'un atlas médical peint par M. Netter. Et je vous invite à m'aider à reconstruire ce que vous trouvez comme éléments qui vont parler pour une maladie cardiovasculaire. Il n'y a pas de microphone qui va circuler, mais sentez-vous libre, allez-y, dites-moi ce que vous voyez. C'est ce que je demande aux étudiants de faire et je pense que vous serez tout à fait en mesure aussi de décrire ce qui parle pour un problème du cœur. Le monsieur, alors monsieur, il a l'air surpris, oui, il a l'air surpris. Bravo, il met la main sur son cœur, il semble avoir mal. La grimace, il a vraiment mal. Quoi d'autre? Il fait froid, oui, il était dans un restaurant, une soirée bien arrosée, probablement avec un peu trop d'alcool, et il sort dans le froid. Il est... Oui, et pas hésitant, il porte une valise, hein, il sent... Il la lâche parce qu'il n'arrive plus, c'est une charge trop lourde, il n'arrive plus à la tenir. D'accord. Et puis pour les très observatrices et observateurs, la cigarette, il laisse tomber sa cigarette. Et c'est certainement ce qu'on appelle un middle-aged man, manager stressé, qui est en retard pour retrouver sa famille parce que demain, il n'aura pas le temps de les voir comme il est de nouveau en voyage. Voilà. Alors je dois dire, vous êtes vraiment super bien. Vous êtes en tout cas aussi bien que les étudiants. Mais, cherchez l'erreur. Alors, certainement postprandial, comme on dit, il a trop mangé, c'est pas bien non plus pour le système cardiovasculaire, mais qu'est-ce qui vous manque dans cette image? En fait, c'est vraiment la première chose qui a été dite. Non, c'est pas la valise, ça, elle est bien. C'est un homme. Ce qui manque, c'est la femme. Et en médecine, et quand on parle de maladies cardiovasculaires, on parle toujours des hommes. Ils ont 80 kilos et tout est normé, mais on oublie les femmes. Et les femmes, elles sont toutes autant à risque, si pas plus après la ménopause, d'une maladie cardiovasculaire. Et c'est cette sensibilité, cette sensibilisation qui est importante, parce que
c'est oublié et il faut sans cesse le répéter. Vous savez tous et toutes que les douleurs thoraciques, oui, ça fait partie des problèmes du cœur, le manque de souffle, perte de connaissance, les palpitations, fatigue des jambes lourdes, etc. Mais ce qui est important de savoir, c'est que, mesdames, vous avez aussi des symptômes qui peuvent être, je n'ose presque pas le dire, atypiques. Ils ne sont pas atypiques parce que justement, ils peuvent être typiques pour les femmes. D'ailleurs, il y a certains hommes qui peuvent aussi avoir des symptômes qu'on retrouvera plutôt chez les femmes. Ce qui est important de savoir, c'est que les symptômes dits classiques, ils doivent être complétés par les symptômes, par exemple, comme là en haut, tout à coup des vertiges, une sensation de brûlure, où on se dit j'ai trop mangé ou j'ai mangé quelque chose de mauvais, des sueurs froides, ou encore la nausée ou de la fatigue vraiment excessive. Alors tous ces symptômes-là devraient vous alerter afin que vous allez revoir votre médecin traitant ou votre cardiologue. D'ailleurs, cette petite slide, j'en ai pas beaucoup pour l'introduction, mais juste cette petite slide que je projette là, c'est les chiffres de mortalité aux États-Unis pour les femmes. Alors, on est tous bien conscients, la journée du cœur, le cancer, la journée contre le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est une grande peur qui est très présente et connue. Et d'ailleurs, on a cette journée le 19 octobre. Mais on oublie qu'en fait, le décès lié à la maladie cardiovasculaire est 10 fois plus élevé, voire même 13 fois plus élevé pour être précis, que les décès qui sont liés au cancer du sein chez la femme. C'est important qu'on soit au courant que les maladies cardiovasculaires, c'est malheureusement la première cause de mortalité dans le monde, avec 18,6 millions de décès mondiaux et, comme j'ai dit, 20 000 en Suisse par an. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est cette slide qui vous montre dans les colonnes blanches la prise de conscience de la maladie cardiovasculaire chez les femmes. Et ce que vous pouvez constater que la prise de conscience, l'année 2009, c'est les colonnes en blanc, et l'année 2019, 10 ans plus tard, les colonnes à gris. Et les femmes, la prise de conscience pour la maladie cardiovasculaire a baissé sur les 10 dernières années, quand elle a augmenté heureusement pour le cancer et le cancer du sein. Alors là, il y a certainement du travail et c'est une des raisons pourquoi nous avons cette journée du cœur et pourquoi nous souhaitons sensibiliser aussi à cette problématique ou cette maladie. C'est une slide d'une étude française qui est projetée ici et cette étude française met en évidence que chez les femmes âgées de 45 à 54 ans, il y a une augmentation des infarctus et des complications cardiovasculaires. Alors aussi, ça confirme cette progression. Prenez donc votre santé cardiovasculaire dans vos propres mains. Lors des présentations, nous allons vous informer sur le risque cardiovasculaire comme le mauvais cholestérol, sur l'importance de l'activité physique et les effets dangereux de l'hypertension artérielle chez l'homme et chez la femme. Savoir se faire plaisir par des activités artistiques fait également partie du bien-être cardiovasculaire comme proposé par l'association Healing Joy et comme vous allez voir et entendre en clôture de ces présentations. En cas d'infarctus, je vais juste vous faire laisser passer un peu pour donner une partie un peu émotionnelle aussi, c'est quelques slides. Alors, voilà, je pense que il y a nombreux parmi vous qui ont reconnu Saturday Night Fever et cette chanson qui est le rythme qu'il faut pour réanimer des cœurs. Et je veux juste vous parler un tout petit peu sur les infarctus et les arrêts cardiaques à Genève. En cas d'infarctus, chaque minute compte, vous en êtes bien au courant. À Genève, nous avons la chance d'avoir l'association Save a Life avec ses plus de 2000 premiers répondants bénévoles. Save a Life est présent aussi. Je vous invite à faire vos exercices de réanimation sur les mannequins. En moyenne, les premiers répondants à Genève arrivent 3 minutes avant le 144. C'est 3 minutes de gagner sur la vie du patient et c'est 50% de plus de chances de survie. Alors, je vous invite à soutenir Save a Life et devenir première répondante et répondant vous aussi. Au HUG aussi, tous les nouveaux collaborateurs et collaboratrices en contact avec les patients sont formés au premier secours, une formation qui est renouvelée toutes les 2 années en collaboration avec le Centre interprofessionnel de simulation. Je vous invite à vous joindre
encore une fois au stand Save a Life, parce que je suis persuadé que cette participation-là et d'avoir pu participer à sauver une vie de quelqu'un est extrêmement fort et c'est quelque chose qui reste toute une vie. J'arrive à la fin de cette introduction. Au nom des HUG et du Centre cardiovasculaire, j'aimerais chaleureusement remercier nos partenaires présents aujourd'hui, la World Heart Federation et Save a Life. Merci également à la Fondation privée des HUG pour son soutien précieux pour mener ce genre de projet et tant d'autres au bénéfice des patientes et des patients et de la recherche. Merci à l'équipe du service de chirurgie cardiovasculaire et au service de cardiologie qui sont à l'initiative de cette journée au HUG. Merci aux patientes et aux patients partenaires qui s'investissent chaque année. Merci à toutes les équipes médico-soignantes des HUG qui sont mobilisées, les départements et les directions. Et à titre personnel, merci à la direction des soins et au service de la communication qui nous a très fortement aidés, soutenus dans l'organisation de cette journée. Il me reste de vous souhaiter une excellente journée et prenez soin de votre santé cardiovasculaire. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de passer la parole au président de la World Heart Federation, M. Jean-Luc Ezélé, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le professeur Aubert, pour votre introduction et pour nous accueillir ici dans ces locaux. Merci à la direction des HUG et à son directeur de nous accueillir ici. Malheureusement, je ne suis pas le président de la World Heart Federation, je ne suis que son directeur, mais son président, le docteur Daniel Pinheiro d'Argentine, vous passe toutes ses amitiés et ses témoignages de sympathie. Alors que nous discutons, que nous inquiétons pour l'augmentation de nos primes d'assurance maladie, il est bon de se rappeler que les maladies cardiovasculaires en Suisse sont la première cause de coûts. Nous dépensons chaque année 10 milliards, c'est 15,6% des coûts de la santé pour les maladies cardiovasculaires. Le but de la Fédération mondiale du cœur, la World Heart Federation à Genève, est de prévenir, de lutter pour la prévention de ces maladies, pour la prise en charge au niveau médical, mais aussi au niveau du cadre de vie, au niveau des politiques de santé publique et au niveau des systèmes d'assurance et de prise de charge. Comme il a été rappelé, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Plus de 20 millions de personnes décèdent chaque année des maladies cardiovasculaires, c'est 30% des décès. Environ 80% de ces décès ont lieu malheureusement dans les pays en voie de développement et en Suisse, ça reste néanmoins plus de 20 000 décès chaque année. Derrière ce tableau un peu sombre, il y a effectivement beaucoup d'espoir, comme les orateurs suivants, je pense, vont vous en parler. On a fait beaucoup de progrès, la mortalité prématurée a diminué en Suisse. Il y a des nouvelles thérapeutiques, il y a des nouvelles solutions qui sont offertes à toutes les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Néanmoins, il est bon de se rappeler que la prévention est un élément essentiel. Et le thème de la Journée mondiale du cœur cette année est, en anglais, « Use Heart, No Heart », en français, « Utilisez votre cœur et connaissez votre cœur », parce que nous sommes tous conscients que nous chérissons mieux ce que nous connaissons bien. Et connaître son cœur, ça commence par des chiffres tout simples, de savoir que ce qui bat ici va nous accompagner tout au long de notre vie. Il va battre 3 milliards de fois. Il va pomper l'équivalent de 100 piscines olympiques de sang. Donc c'est une machine qui est précieuse, de laquelle nous voulons prendre soin. Prendre soin, ça veut dire, lorsqu'on sait que 80% des décès des maladies cardiovasculaires prématurées peuvent être évités, c'est-à-dire prendre soin d'abord au niveau individuel, on va le rappeler une dernière fois, l'activité physique, l'alimentation, le tabac, l'alcool sont des facteurs qui contribuent à notre santé cardiovasculaire, mais également toutes les politiques de santé. Et c'est bon de se rappeler que, comme l'OMS nous l'a rappelé récemment, la Suisse est bon dernier en termes de politique anti-tabac, que les boissons sucrées, l'alcool, l'activité physique sont toutes des habitudes qui peuvent être encouragées par le monde politique. Et enfin, c'est également tout ce qui est connaître ces facteurs de santé propre,
comme vous avez l'occasion de le mesurer ici, quelle est ma tension, quel est mon niveau de cholestérol, quelle est mon activité physique, et tous ces facteurs qui permettent de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Voilà, la journée mondiale, c'est l'occasion au niveau du monde entier de parler de ces sujets. On a plus de 240 membres dans 110 pays qui, ce jour, contribuent à des activités, comme ici à Genève dans les hôpitaux, bien en illuminant des bâtiments, en organisant des activités physiques, dans les écoles, dans les médias. Et nous tenons à remercier tout le monde pour cette activité. Juste pour vous rappeler, au niveau de Genève, donc là, toutes les activités qui sont ici aux HUG, avec 4 stands, connaître, prévenir, mesurer, s'activer. Encore une fois, merci à tous nos partenaires au HUG et Save a Life pour ce fantastique effort qui est fait. C'est vraiment très encourageant pour nous et pour toute l'équipe de World Heart Federation de voir ce soutien ici et la participation. Un dernier point, un partenariat avec Genève Tourisme. Donc il y a une marche qui est organisée qui part de la place du Mollard. Ça dure environ une demi-heure et si vous faites tout le parcours, vous ferez la forme d'un cœur. Et si vous participez, vous pouvez gagner ce t-shirt magnifique. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller jusqu'à 6 heures participer à cette marche du cœur à la place de la Mollard. Place du Mollard, pardon. Voilà, pour finir, j'aimerais vous remercier tous pour votre participation, remercier l'équipe de la World Heart Federation. Pour nous qui sommes un petit bureau à Genève, c'est toujours encourageant, extrêmement sympathique de participer à une activité qui est en contact avec le public, avec nos concitoyens. Pour finir, la World Heart Federation et l'événement de la Journée mondiale est très présent sur les réseaux sociaux, donc j'aimerais vous encourager à participer. Vous pouvez créer des posters, aller sur le site. Il y a plus de 2 milliards de vues qui sont constatées lors de cette journée. Donc je vais vous demander un petit exercice pour finir. Vous savez tous faire ce geste avec le cœur. Donc je vais vous demander de faire ça et on va faire un petit selfie. D'accord ? 1, 2, 3...